Donc, je vais continuer sur l'enseignement de l'Épître de Jacques sur cette ordonnance sur la guérison qui concerne particulièrement l'Église, les chrétiens proprement dit. Donc, j'introduis pour continuer ce soir. Nous avions vu le chapitre de Jacques, chapitre 5, qui nous décrit une ordonnance bien précise, détaillée, en plus de recevoir la guérison, la restauration, particulièrement de notre corps physique, mais aussi de notre âme, si toutefois aussi elle est affectée. Amen. Soit par la maladie physique elle-même, ou soit par des troubles aussi, des afflictions, des souffrances morales. Donc je disais mercredi dernier que le verset 15 nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc je disais que ça ne veut pas dire le malade doit confesser nécessairement ses péchés afin de recevoir le pardon. Mais s'il a commis, c'est une éventualité qu'il faut envisager. Mais par la prière du serviteur, il lui sera systématiquement pardonné. Amen. Et je disais dans ce verset, comme dans Romains 3, 22, le mot qui est traduit par péché, c'est le mot armatia, et ça exprime une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Donc ça veut dire dans le grec manquer le but. Amen. Donc s'il a manqué le but quelque part, le Seigneur lui pardonnera. Amen. Et dans le deuxième cas, confesser les péchés les uns des autres, je disais c'est un autre mot grec, paraptomata, et ce mot signifie offenser, blesser et avoir un manquement envers le prochain. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit confesser donc les péchés les uns aux autres. Donc ça veut dire que ce n'est pas une confession nécessairement publique. Et ce concept n'est pas non plus une ordonnance, une conception publique. Donc ça peut être en privé. Et confesser les péchés les uns des autres, c'est entre le malade et celui qui prie avec lui, en la personne des anciens, les pasteurs, les serviteurs. Amen. Donc, ça veut dire que si cette personne elle-même avait ou maintenant une blessure, des offenses que lui-même avait fait au serviteur, qui doit leur dire. Donc, Dieu cherche l'unité et la lumière, parce que nous savons que Dieu est lumière et il n'agit pas dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que tout soit clarifié, venir vraiment dans l'unité, ramener l'unité, parce que le Seigneur guérit. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'unité. Amen. Et c'est dommage que cette tendance, cette éthique que nous, chrétiens aujourd'hui, malheureusement, nous avons tendance à les perdre, au lieu à les gagner, à les perdre. Et c'est pour cela peut-être des petits détails comme ça, qu'il y a beaucoup parmi nous que Dieu veut bien guérir, mais il ne peut pas, parce que l'ordonnance n'est pas appliquée. Donc c'est une ordonnance comme une ordonnance médicale, que si nous ne l'appliquons pas scrupuleusement comme on nous le donne, il y aura bien sûr des méfaits et des manquements dans la guérison ou dans l'amélioration. Je parle d'une ordonnance purement physique médicale. Donc, la parole de Dieu aussi, et spirituellement, c'est la même réalité. Amen. Nous allons revenir plus loin sur cela. Donc, il s'agit de confesser
Dans la confession des péchés, ça c'est un manquement de relation, je disais, entre humains, entre les frères et sœurs. Amen. Et ce sont des péchés qui nuisent à la communion de l'Assemblée et qui doivent être confessés les uns aux autres pour que les choses soient claires. Amen. Donc nous comprenons également pourquoi le Seigneur veut absolument que nous pratiquions le pardon les uns des autres, comme il dit que si un a sujet à se plaindre, de nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre également que si quelqu'un ne pardonne pas celui ou celle qui l'offense, retienne son débiteur, que Dieu puisse le libérer. Amen. Donc, c'est pour ça que Jésus l'a dit, que si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père qui est dans le ciel ne nous pardonnera pas non plus. Donc c'est une réalité que nous retrouvons là. Amen. Que si nous avons une amertume, un ressentiment ou des choses que nous avons dit qui auraient pu blesser ou offenser celui qui prie pour nous, ou vice-versa, celui ou celle qui prie pour nous aurait pu aussi avoir une mauvaise opinion, nous offenser aussi, nous calomnier. Donc, il faut que les choses soient clarifiées pour que le don, la guérison puisse germer promptement. Donc, c'est ces péchés qui rendent la véritable prière et la communion de la foi impossible. Amen. Donc, parfois, comme je disais, on cherche pourquoi. On se pose beaucoup de pourquoi lorsqu'on ne voit rien. Mais bien souvent, c'est ça qu'on n'applique pas et qu'on ne reçoit rien de la part du Seigneur. Donc, j'ai donné un exemple que si quelqu'un allait prier et la personne a un ressentiment vers la personne, il faut que cette personne, le malade, puisse le dire, ouvrir son cœur et dévider son cœur. Amen. Parce que l'amertume, et là nous le comprenons, tout ça aussi c'est implicité, mais Dieu veut faire ressortir l'amertume qui est une racine. Donc c'est des moyens opportuns que Dieu utilise pour couper aussi ces racines. En disant, excuse-moi mon frère, excuse-moi un tel, pasteur, tu sais, hein, tu pries aujourd'hui pour moi, mais sache que j'ai toujours été amer contre toi sur telle chose, ainsi de suite. Donc c'est le moment que le Seigneur puisse couper cette racine et ensuite que la restauration s'installe. Non seulement entre ces deux personnages, mais aussi avec le Seigneur. Donc ce sont des choses dévastatrices pour la communion qui doit être confessée et purifiée devant Dieu. Et ce sont des principes, nous comprenons, que l'adversaire corrobore et il table sur cela. Et c'est pour cela, malheureusement, le diable essaie de régner en divisant. Il divise parce que c'est comme ça qu'il peut régner. Lorsqu'il porte une division, il peut régner aussi, ça veut dire même sur notre santé. Et il retient en quelque sorte la guérison. Mais Dieu, lui, il veut régner dans l'unité. Et c'est pour ça, Satan, connaissant ces choses, il détruit l'unité. Il amène la division pour que lui, il puisse régner. Mais le Seigneur, lui, il veut ramener l'unité. C'est l'antidote pour qu'il puisse reprendre les arènes et le règne sur nos cœurs et sur nos vies. Amen. Parce que le Seigneur ne peut pas être avec l'adversaire en même temps. Jésus l'a bien dit, il n'y a rien en moi qui appartient au diable. Amen. Donc nous ne pouvons pas avoir ce qui appartient au diable, retenir des offenses que nous-mêmes nous avons offensées,
retenir de l'amertume, de ressentiment et pouvoir trouver grâce devant Dieu. Il faut remettre, Dieu nous montre par là, il faut que nous sachions remettre au diable avant ce qu'il nous a donné, son poison, pour nous libérer et ensuite que le Seigneur puisse agir. Et c'est vraiment un privilège aussi immense de pouvoir s'en décharger devant notre personne, parfois devant la queue d'âme. Donc, je parle là, par exemple, dans notre entretien ou dans l'exercice de la délivrance. Amen. Il y a beaucoup, ils se déversent, ils se vident parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas, malheureusement, dire à tout vent et à toute personne. Et là, on comprend. Amen. Parce qu'il y a certains qui ont confessé, qui ont ouvert leur cœur à certaines personnes et ils ont été trahis. Et même à détruire même leur vie. Donc, c'est un moyen également de se déverser, dévider à des gens vraiment confiants et honnêtes. Amen. N'oubliez pas le témoignage que vous avez donné. J'avais entendu d'un apôtre. Il avait dit qu'il y avait une femme qui était dans son église, responsable de l'équipe d'intercession, et qu'une femme était venue tout nouvelle à leur église, et cette femme était malheureuse. Il y avait une condamnation qui pesait sur sa conscience, et elle voulait se décharger. Donc Dieu l'a amenée, elle est venue à l'église, et très vite, elle a demandé un entretien avec cette femme, elle a ouvert son cœur, et elle a dit à cette femme qu'elle avait trompé son mari, mais que ça reste entre eux et que son mari n'est pas au courant. Donc, elle ne savait pas comment dire ça à son mari, si elle doit dire, si elle ne doit pas dire, si le moment était venu ou pas. Bon, elle était troublée. Elle voulait se dévider, se décharger. Et finalement, cette femme lui a promis que ça restait entre eux et il s'avérait que cette femme a colporté, divulgué le secret qu'elle lui a confié. Et en fin de compte, c'est tombé dans l'oreille de son mari. Et lorsque son mari a appris ça, son mari a divorcé. Donc vous comprenez, cette femme, elle a quitté l'Église, elle est devenue amère même contre Dieu. Donc c'est une responsabilité également que lorsqu'on confesse à nous, il y a des choses que même on devait avoir apportées avec nous, même dans notre tombe. Gardez ça, peu importe ce qui arrive. Même si la personne qui nous a confié certaines choses quitte l'Église, nous calomnie, quoi que ce soit, mais ne pas oublier l'aveu que nous avions fait devant Dieu, de garder ça quand même, et ne pas exposer son péché qui nous a confié. Et ça a du prix et de la valeur devant Dieu. Amen. Et ça, c'est aussi l'éthique que Dieu demande aussi aux anciens, aux serviteurs, dans cette ordonnance. Amen. Dans ce passage du verset 15, on peut l'interpréter, vous les malades, confessez vos péchés aux anciens et à d'autres personnes, ensuite priez les uns pour les autres. Mais finalement, nous comprenons que ce n'est pas ce que dit vraiment la Bible. Il est écrit, confessez vos manquements les uns aux autres. Amen. Pour amener l'unité. Et que selon Matthieu 18, 19, ce que Jésus a promis, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Il faut s'accorder. Amen. Amos 3.3 a dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble
si en chemin il ne s'accorde, il a dit non. Donc il faut s'accorder. Jésus a dit, accorde-toi promptement avec ton ennemi pendant que vous êtes encore en chemin. Donc c'est ça que ça veut dire spirituellement. Amen. Retirer toute brèche, toute grief entre nous. Amen. Et c'est dommage, on voit dans l'Église des choses qui perdurent entre frères et sœurs. Malheureusement, c'est comme je le dis, c'est vraiment une honte. Hein? Excusez-moi l'expression, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est une honte. Hein? On voit dans des églises des frères et sœurs qui restent des années à s'en vouloir. Ils n'ont pas fait par là pour essayer de ranger cette situation-là. Ils n'ont qu'à attendre sur l'autre. Et comme un attend sur l'autre, les choses s'empirent parce que le diable est déjà entre eux. Et c'est dommage. Malheureusement, nous sommes ce que nous sommes, mais chacun rendra compte à Dieu un jour. Et bien souvent aussi, ce sont des choses comme ça qui peuvent nous bannir de la présence de Dieu. Amen. C'est dommage. Il se peut aussi que ce soit un ancien, un pasteur, qui est mal agi envers le malade et qui doit aussi le confesser et éclaircir la situation, dont la Bible dit bien les uns aux autres. Ce sont les deux personnes ou les personnes qui se trouvent entre eux pour clarifier la situation. Et je comprends aussi cela, c'est vraiment une ordonnance. Parce que imaginez-vous, moi, je ne me vois pas, sincèrement, aller prier pour quelqu'un. Moi, je parle de moi, je connais l'état de mon cœur, bien que le Seigneur le connaît mieux que moi. Je ne me permettrai pas, je me sentirai mal à l'aise d'aller prier pour quelqu'un, sachant que moi, j'ai soit une haine, une amertume, un ressentiment, et j'en veux à cette personne. Je vais essayer vraiment de me mettre devant Dieu avant, sentir mon cœur vrai. Parce que je sais que ça ne servira à rien. Donc c'est ça. Donc il se peut aussi que c'est le pasteur, l'ancien, qui est mal agi également, et combien ça arrive aussi dans les églises. Amen. Des pasteurs qui calomnient publiquement leurs brebis, nomment leur nom, viennent les exposer publiquement, ainsi de suite. Donc si demain cette personne doit aller prier pour une telle personne, lui aussi, c'est ça que ça veut dire les uns aux autres. Aussi bien le malade que l'ancien. Donc, la règle, l'ordonnance est les deux côtés. Amen. Il doit aussi être capable de dire, oui, ma sœur, tu sais, je t'avais dit ça, j'avais fait ça, je t'avais exposé, mais aujourd'hui, excuse-moi, je te demande pardon, et ainsi de suite. Nous réglons la situation, afin que la main de Dieu aussi agisse. Amen. Donc, voyez, dans ce verset, la Bible nous fait voir que le malade et l'ancien ont la même responsabilité. Les anciens soient aussi avoir des manquements envers des frères et sœurs et troubler ainsi aussi la communion. Amen. Donc la confession des péchés qui nuisent à la communion et la normalisation des relations ne contribuent pas seulement à un climat de solidarité, mais aussi à la confiance mutuelle. L'autre côté aussi, il est possible aussi qu'un ancien doive demander pardon à un autre ancien qui doit prier avec lui pour le malade. Donc, supposons une église a 2-3 pasteurs et ils vont prier pour un malade. Donc aussi, il faut envisager aussi ce cas. Et il y a un pasteur parmi les trois
qu'il y a une grève avec les deux autres pasteurs. Avant de prier, et ils vont prier à toi pour un malade ou des malades, il faut que ces pasteurs aussi se mettent en règle entre eux avant aussi de prier pour le malade. Amen. Le Seigneur veut vraiment clarifier et faire jaillir la lumière dans tous les recoins de son corps, qui est son Église. Amen. Donc, ce concept aussi est envisagé les uns aux autres. Amen. Par contre, cette ordonnance, comme il y a toujours des abus, cette ordonnance exclut toute pression non spirituelle pour obtenir une confession. Amen. Obliger quelque chose de force, ainsi de suite. Donc, cela exclut toute pression non spirituelle pour obtenir une confession. Donc, tous les chrétiens sont solidaires. Ce n'est que sur ce fondement qu'ils peuvent se rencontrer le Seigneur. Donc maintenant, nous allons voir maintenant comment la guérison maintenant se produit-elle. La Bible nous dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc ça, c'est la Bible qui le dit, hein, frères et sœurs. Donc Dieu est vrai. S'il a écrit, il a dit, il le fera. Si c'est une ordonnance, l'ordonnance de Dieu ne peut pas mentir. Amen. Donc la prière, bien sûr, n'est pas un moyen magique, mais la prière de la foi s'adresse au Seigneur Tout-Puissant et il va provoquer la guérison. Maintenant, il y a 3 expressions qui sont employées pour la guérison. Et il y a un 4e que nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Je vais profiter de le souligner également. Le premier mot, expression pour la guérison, c'est le mot sauver. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, dans le grec, dans ce mot, c'est le mot sozo. S-O-Z-O. Ce mot a une large et très profonde signification. Amen. C'est le même mot, ce mot, sozo, qui est employé par sauvera le malade. C'est le même mot qui est employé pour la délivrance du péché et pour la rédemption. Il est dit par là que la guérison divine est une partie de la rédemption de la foi, une participation à la rédemption parfaite en Jésus-Christ. Donc voyez bien que la guérison ne vient que par Jésus au moyen de la rédemption. Amen. Comme Romains 3 le dit d'ailleurs, que nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc avec ce mot, le Saint-Esprit exprime une relation entre guérison et salut. Donc la guérison n'est pas une chose en soi, mais en partie la réalisation du salut en Jésus-Christ. Donc elle est directement en relation avec la rédemption de la croix, comme il est écrit d'ailleurs dans Ésaïe, le chapitre 53. Amen. Donc la deuxième expression, dont nous avons vu que déjà, que cette guérison a trait avec l'expression de la croix, la délivrance,
et la rédemption. Amen. La deuxième expression que nous rencontrons dans le verset, toujours le verset suivant, et le Seigneur le relèvera. Donc littéralement, le rétablira. Amen. Donc le relèvera, mais littéralement, le rétablira. Donc c'est un deuxième mot grec qui est employé par rétablir ou relever, selon la traduction. Mais dans le grec, l'original, c'est rétablira. Donc c'est le mot grec égéro. Égéro. E-G-E-I-R-O. Et voyez, Jacques emploie des mots, des expressions qui sont vraiment liées vraiment au salut et à la rédemption, frères et sœurs. Ce mot a le sens de ressusciter, de faire lever. C'est pour ça que certains traducteurs ont préféré le mot le relèvera, le relèvera. Parce que ce mot égéro veut dire faire lever. Amen. Comme quelqu'un qui est tombé, il le relève. Alléluia. Comme quelqu'un qui est sorti à sa place, il le rétablit à sa place. Donc ressusciter. Dans la guérison, la puissance de la résurrection est vécue en partie. Également. Nous avons vu le premier terme, expression, en connotation de rédemption, salut, le deuxième, en connotation, consonance de ressusciter. Amen. Et ce sont des vocables des images qui a trait avec notre Seigneur Jésus, pour bien montrer que tout ce qui peut se faire autour de l'ordonnance gravite autour de Jésus. Jésus est, comme on dit, en exergue. Il est au centre même de la guérison. Sans lui, il n'y a pas de guérison. Amen. Dont la maladie appartient, comme nous le savons, à la base au royaume de la mort. Nous le savons, c'est venu par la chute. Et comme je le dis, la mort est le dernier échelon de la maladie. Lorsque quelqu'un a déjà lutté, comme quelqu'un qui est atteint de cancer, tout ce qu'il a déjà fait, son corps lutte, mais le dernier échelon, c'est la mort. Lorsqu'il ne peut plus, il n'y a plus rien, donc la mort s'installe. Donc la mort, c'est le dernier échelon de la maladie. Donc c'est une réalité. Donc la maladie, en particulier, appartient premièrement au royaume de la mort. Et la guérison au royaume de la vie et de la résurrection. Amen. Donc c'est l'image de ce mot grec, égéro. La puissance de la résurrection rétablit le corps mortel. Et c'est ça Paul le dit. Paul le souligne dans Romains 7. Il dit, si l'esprit de Christ, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera aussi la vie à notre corps mortel. Alléluia. Donc c'est vraiment cette réalité. Donc la puissance de la résurrection rétablit le corps mortel. Donc la définition du mot égéo est en relation directe avec aussi la résurrection de Jésus. Donc voyez, frères et sœurs, je pense, à mon avis, pourquoi l'Esprit Saint a inspiré l'apôtre Jacques ces termes, c'est pour bien montrer
que c'est une ordonnance qui est spécifique au corps du Christ, aux chrétiens et de nouveau. Comme nous l'avons vu en préambule, il y a d'autres manières que Dieu agit dans la guérison pour les païens. Mais ça, c'est une ordonnance, nous le comprenons, qui est spécifique aux chrétiens nés de nouveau. Et d'ailleurs, il a dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Amen. Comme nous l'avons vu, le don, par contre, les dons des guérisons, c'est pour ceux du dehors. Ça, c'est des dons signes pour attester, entre autres, l'évangile. Donc, c'est deux choses différentes. Amen. La différence, nous avons vu, là, ça demande une certaine foi. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, ça demande une certaine foi. Mais lorsque le don des guérisons agit, la personne qui est et qui doit être au bénéfice de ce guérison n'a même pas besoin de mettre sa foi. C'est un don. Amen. C'est là la différence. Dieu agit, nous allons voir Dieu agit de diverses façons. Là, Dieu agit, mais dans le don, il agit au moyen, par l'intermédiaire de quelqu'un. Parce que la Bible dit que l'Esprit distribue les dons comme il le veut. Donc, c'est par quelqu'un que passe ce don, ce qui est différent. Amen. Je vais souligner le terme qu'on trouve dans Marc 16. Marc 16, le verset 18. Le verset 17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. » Vous voyez là, frères et sœurs, je méditais sur ce texte. Lorsqu'on regarde bien, on comprend que Dieu parle là des manifestations des dons, les dons surnaturels. Il parle là, implicitement, nous comprenons, lorsqu'ils y saisiront des serpents, ceci parle implicitement des dons de miracles. Ils imposeront les mains aux malades. Et la Bible dit, et les malades seront guéris. Donc, ça, c'est les dons de guérison. Amen. Et nous allons voir tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12 même, la Bible traite des dons, les dons de guérison, toujours pluriel, les deux substantifs dans le grec sont au pluriel, aussi bien dons que guérison. Les dons des guérisons. Et nous comprenons cela, c'est parce qu'au pluriel, il y a diversité de dons, de guérison, et il y a aussi diversité de maladies. Donc, ça veut dire que chaque don est spécifique à une maladie. Et c'est pour bien comprendre que quelqu'un ne peut pas monopoliser le don. Je prends un exemple. Le pluriel veut dire, selon, comme je le saisis, les dons des guérisons. J'anticipe un peu sur, j'ouvre une parenthèse, je reviens sur, je ferme cette parenthèse tout à l'heure pour revenir sur Jacques. Il y a des dons, mais qui sont spécifiques à des guérisons. Ça veut dire que
quelqu'un qui a un ulcère, Dieu manifeste, il ne va pas manifester des dons, il va manifester un don pour que la personne qui a l'ulcère, le don de guérison sera bien spécifique à la maladie qui est l'ulcère. Ce sera un don spécifique pour l'ulcère. Ça veut dire aussi, au cours d'une conférence, il y a plusieurs personnes qui sont atteintes d'un ulcère, du même ulcère. Lorsque ce don, le don, même s'il y a 10 ulcères, ce même don va se manifester parce que c'est un don qui est, comment dirais-je, qui est spécifique à la maladie de l'ulcère. Donc, il va traiter l'ulcère. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce don se manifeste promptement, que quelqu'un qui est dans la salle a un cancer de l'utérus, que cette personne sera guérie. Il faut que l'Esprit de Dieu manifeste un deuxième don, un don différent qui va traiter le cancer de l'utérus. C'est ça qu'il faut comprendre, pourquoi les deux substantifs dans le grec sont au pluriel. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que quelqu'un, même si quelqu'un, nous allons voir que Paul traite aussi, il peut avoir un ministère de guérison. Paul le traite. Il traite les deux aspects. Je reviendrai plus tard sur cela. J'anticipe déjà. Amen. C'est pour celui qui a le don de guérison ne puisse pas monopoliser ce don et comprendre, parce que Dieu lui a donné une capacité, un don qui se manifeste, qui va essayer de l'utiliser pour guérir toutes sortes de maladies. Le Seigneur est souverain, il contrôle tout. Amen. Donc, revenons à, je disais Marc, chapitre 16 et verset 18. Amen. Ils saisiront des serpents, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc là, nous comprenons là que Dieu met l'accent, même si ce n'est pas explicité, sur les dons de guérison. Parce qu'il te garantit qu'ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Vous voyez, il faut que quelqu'un puisse communiquer le don. Amen. Alléluia. Bien souvent, lorsque c'est le don de guérison, il faut que quelqu'un le communique pour que le Seigneur puisse le manifester. Amen. Vous voyez là, il n'est pas fait mention qu'il va faire l'onction d'huile. Amen. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades. Ça, c'est un contexte ministériel. C'est un contexte, comment dirais-je, lors de la manifestation charismatique des dons. Amen. Vous savez, ça fait pas longtemps, je profite de le dire, ça fait 2 dimanches de cela. Ça tombe bien, ce témoignage. Pas dimanche dernier, mais l'autre dimanche que j'avais prêché, la deuxième partie du sceptre et du serment. Il y a une sœur parmi nous, elle a amené ce dimanche 2 adolescents, 2 jeunes filles. Et pendant que je prêchais, je regardais et j'ai vu, il y avait une parmi elles qui pleurait. Donc elle pleurait, elle essuyait ses yeux et elle tenait son ventre. Donc j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose elle souffrait en quelque sorte. Et lorsque le culte a pris fin, je suis allé vers eux pour les saluer. Et j'ai dit à cette jeune fille, j'ai vu que tu pleurais, est-ce que tu souffres? Parce qu'elle était assise encore et sa main était sur son ventre. Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi?
Elle m'a dit oui. Et je lui ai demandé, cette douleur est venue comment? Quand tu es venu à l'église, ou tu avais l'habitude de souffrir, ou tu souffrais déjà, pour savoir. Elle m'a dit non, c'est quand elle est entrée, elle a commencé à souffrir, mais elle m'a dit, elle a l'habitude de souffrir de cela, souvent, et c'est un colique. Elle souffre vraiment, ça lui fait énormément de mal. Je lui ai dit, je vais prier pour toi, et mets ta foi. Et j'ai imposé ma main, je ne l'ai pas induite, j'ai imposé ma main, et j'ai prié pour elle, et j'ai dit, Seigneur, de donner à cette jeune fille pour toucher son cœur parce qu'elle a voulu venir dans ta présence. Ne la laisse pas partir avec ce mal. Je te demande de déposer en elle un don de guérison. Et j'ai proclamé que cette colique, je le prends et je le mets sur le compte de tes mains Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Et quand j'ai terminé, j'ai ouvert mes yeux, elle a ouvert ses yeux et j'ai ressenti ses yeux s'écarquillaient. Mais elle a ouvert ses yeux et elle était en train de faire ça. Et je lui ai dit, tu es guéri, vas-y et tu souffriras plus de ce colique. Tu as été guéri. Et la sœur m'a appelé le lendemain, elle m'a attesté que cette jeune fille, quand j'ai terminé de prier pour elle, la douleur est partie. Et je lui ai dit, je l'ai vue. Et elle partait, elle touchait tout son corps et elle appuyait sur tout son corps. Elle dit à la sœur, mais où c'est que le mal a fait? Je le ressens plus, où c'est qu'il est allé? Alors la sœur lui dit, mais le pasteur priait pour toi, le Seigneur a pris le mal, ne cherche pas, le mal est parti, ne cherche pas, il est parti. Et la jeune fille était tellement contente, en entrant chez elle, apparemment elle a témoigné de cela à sa maman, et elle était vraiment contente. Donc voyez ça, c'est un don de guérison qui s'est manifesté. Donc c'est comme ça que Dieu se manifeste, et ça c'est concret. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et voyez bien, c'est quelqu'un qui venait, qui n'est pas encore dans le Seigneur. Amen. Et je le dis, hein, ça c'est un constat que moi j'ai fait. Hein. Je l'ai déjà dit, je le répète. J'ai constaté la plupart du temps que moi personnellement, j'ai prié pour certaines personnes, que ce soit pour la guérison ou la délivrance, c'est dommage, c'est un constat que moi j'ai fait. Je ne dis pas que c'est la norme, mais c'est mon constat. J'ai remarqué à 70%, les gens qui sont guéris, soit instantanément ou délivrés, très rapidement, ce sont des païens. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le constate. Donc, voyez bien que Dieu veut toucher, gagner. Eux, ils ne connaissent pas. Dieu veut les gagner. Et peut-être un enfant du Seigneur, il est déjà au Seigneur. Le Seigneur peut-être est en train d'attendre pour le mûrir. On ne sait pas. Mais c'est un constat que j'ai fait. Et c'est dommage, hein? C'est incroyable, frères et sœurs. Ça arrive parfois dans la délivrance en 10 minutes. Peu importe la situation de la personne est délivrée. J'ai même pas parfois à faire la délivrance. Je prie simplement avec la personne est délivrée. Comparé à certains chrétiens, on reste des heures et parfois plusieurs séances dans la délivrance. Mais Dieu fait grâce et délivre. Donc c'est un constat que moi j'ai fait. Revenons à Jacques 5. Donc je disais, dans ce test, Marc 16, 18, la Bible dit, et ils seront guéris. Dans le grec, c'est le mot échokalos. Et le grec veut dire, ce mot échokalos
veut dire ils se porteront bien. Luther l'a traduit par ils iront mieux. Mais le grec dit ils se porteront bien. Donc c'est plus qu'aller mieux. Porter bien, c'est plus qu'aller mieux. Ça veut dire, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils iront, ils se porteront bien. Amen. Et comme je l'avais dit mercredi dernier, ce mot sert pour traduire le mot hébreu tob qui est utilisé dans le récit de la création. Quand Dieu dit après chaque jour de la création, nous lisons et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. C'est le mot hébraïque toba, que le grec écokalos a la même consonance. Amen. Dont la guérison divine est une participation à la nouvelle création que nous sommes également. À nos nouvelles créatures achevées, cette participation est un avant-goût, donc un signe des nouveaux cieux de la nouvelle, dans lesquels il n'y aura ni plus souffrance ni plainte. Donc c'est comme une restauration. Dieu montre, parce que n'oubliez pas, la Genèse, la Bible nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et ensuite Dieu ne peut pas restaurer encore ce qu'il a fait qui était bon. Donc Dieu est en train de rénover la terre qui est venue par le chaos, par le péché de Satan. Donc Dieu est en train de restaurer la nouvelle création qui a été détruite par le péché de Satan. Donc il est en train de restaurer. Comme ce mot veut dire, la personne sera restaurée, rétablie comme dans sa position première. Et le troisième terme, dans le texte de Jacques 5, c'est le verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc ce troisième terme, guéri, dans le verset 16, ici c'est un autre mot grec, et ce mot grec c'est le mot Yahomai. Yahomai. I-A-O-M-A-I. Donc ce terme signifie littéralement retrouver la santé. Et c'est un terme qui est employé dans le sens médical du mot, qui bien montre que c'est de guérison physique en finalité que Dieu démontre là. Et comme beaucoup l'ont interprété, pensé que Dieu ne traite pas la guérison physique, mais traite la guérison de l'âme. Donc ce mot grec, Yahomai, signifie retrouver la santé dans le sens médical du mot. Comme un docteur physique dirait que vous avez retrouvé la santé. Amen. Donc la Bible dit, afin que vous soyez guéris, afin que vous retrouviez la santé que vous avez perdue, entre autres. Donc c'est une garantie, frères et sœurs. Donc la guérison en rapport avec la croix, la résurrection et la nouvelle créature a pour résultat la guérison au sens littéral. Mais les termes que nous avons vus, vous voyez, est traité, est filtré par la croix, la résurrection, la nouvelle créature. Donc tout cela
tourne autour du Seigneur Jésus qui est au centre. Donc, prouve bien que c'est vraiment une ordonnance qui est spécifique pour les chrétiens qui sont membres d'une église. Amen. Donc, cette guérison n'est pas une imagination. Ça veut dire, mais peut être constatée médicalement. Amen. Donc, c'est pour cela ce mot grec est employé. Comme certains, ils disent ils sont guéris, ils vont faire une analyse, une contre-analyse, une contre-radio pour confirmer et on voit effectivement qu'il n'y a plus de traces de maladie. Donc le Seigneur dit, afin que vous soyez guéris. Amen. Il y avait une sœur, elle était de Pointe-Noire, elle était venue ici, elle a commencé à suivre avec l'Église, ensuite elle a arrêté, je n'avais pas donné d'explication, de raison. La raison lui appartient. Mais c'est une fille qui avait fait elle avait fait longuement le centre psychiatrique. Elle était vraiment malade psychiquement. Et elle était sous tutelle de médicaments. Et la sœur qui l'avait emmenée ici, je l'avais vue en entretien, j'avais discuté avec elle et j'avais prié pour elle et je l'avais délivrée de ce déprime. Et elle n'avait plus besoin ensuite de médicaments. Amen. Et je me rappelle, le jour où je l'ai eu, c'était un mercredi, et elle m'avait avisé que le vendredi, elle devait rentrer à l'hôpital pour être opérée d'un début de cancer de l'utérus. Et je lui ai dit, tu sais ma sœur, nous allons prier. Et quand tu vas, avant que tu rentres dans la table d'opération, dis de te refaire le cliché. Et si on te demande pourquoi, dis parce que tu crois que tu es guéri et que tu n'as pas besoin d'opération. Je lui ai dit, il faut le dire, il faut confesser ta foi. On a prié pour ça. Elle m'a dit OK. Et elle est allée le dimanche, lorsqu'elle est venue, elle m'a témoigné que lorsqu'elle est venue, elle a hésité. Elle n'a rien dit. Mais vous savez, le Seigneur est grand. Il tient compte parfois de nos faiblesses. On avait prié, j'ai prié avec elle pour cela. J'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom et déclare un miracle, une guérison dans le corps de cette femme et passe avant le chirurgien. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous savez, elle m'a dit, elle a hésité, elle n'a rien dit, elle a eu peur, je ne sais pas. Et lorsqu'on l'a mis sur la table d'opération, la prière agit quand même. Elle m'a dit qu'au moment où on allait l'opérer, le Seigneur a permis brutalement qu'elle a un reflux de sang qui sort en abondance. On n'avait pas encore commencé à l'opérer. Et le médecin voit, à ce moment, elle ne voulait pas faire de cliché, mais le Seigneur fait cliché. Alléluia! Le Seigneur permet, elle m'a dit qu'il y a un afflux de sang, et le médecin maintenant ne comprend pas. Ce ne sont pas des choses qui sont normales. Donc le médecin fait un cliché, et le médecin lui dit, mais madame, vous êtes guérie. Vous n'avez pas besoin d'opération. Amen. Et elle était contente. Le Seigneur a manifesté sa main en elle. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Donc la guérison, c'est plus que la guérison d'un organisme. La guérison des malades est un acompte de l'achèvement de toute chose. Car elle devient saisissable un peu de la rédemption éternelle en Jésus-Christ.
Vous savez, il y a beaucoup de détails que Dieu nous donne. Ce sont des principes de la rédemption. Ce sont des lois de la rédemption. Vous savez, Dieu n'a pas prescrit, détaillé toutes les lois qui décrivent de la rédemption. Mais il y a des lois, vous savez, quand Dieu donne certains, si nous les mettons scrupuleusement, nous aurons des gains et des regains. Amen. Donc, ça fait partie vraiment de la rédemption. Et je vais conclure mercredi dernier sur la dernière partie du verset 16. Amen. Et nous allons rebalancer sur le don, les dons des guérisons pour conclure ce chapitre. Et ensuite passer au don des miracles. Amen. Nous avons tendance à penser que le don des miracles et le don des guérisons, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Les dons des miracles ne veut pas dire des dons de guérison. Donc, c'est bien. Les dons des miracles, c'est un autre domaine. Amen. Alléluia. Donc, s'il y a des questions sur ce que nous avons vu ce soir, je suis prêt à essayer de vous répondre si je peux. Donc, oui, vas-y. En fait, c'est pas une question, mais c'est par rapport à ton constat que tu disais tout à l'heure. Et là, je me demande, quand tu disais cela, est-ce que Dieu ne permet pas